Voilà. Donc, bienvenue à tous et je laisse la parole à Nathalie de la CEF Basse-Laurentide. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je me présente, je m'appelle Nathalie Lavallée, je suis la coordonnatrice de la Sève des Basses-Laurentides. Je vais vous présenter notre organisme. Donc, ACEF, ça veut dire Association coopérative d'économie familiale. C'est un vieux terme des années 70. Donc, oui, Alain, notre nom est vintage, mais on va le garder ainsi. On est une coopérative à fin sociale. Donc, notre mission, ben, c'est de regrouper nos membres pour les informer, faire de la réhabilitation au niveau du fonctionnement budgétaire, économique et social. On recherche et on revendique pour nos membres une vie économique valable, puis on travaille à l'émancipation économique des consommateurs, consommatrices de notre territoire. Notre territoire, il est de Terrebonne à la Chute et de Rosemère à Saint-Jérôme. Donc, techniquement, c'est notre territoire officiel. Par contre, on donne quand même un petit coup de pouce là, aux citoyens des Hautes-Laurentides qui sont malheureusement desservis par aucune ACIF en ce moment. Donc, les citoyens qui ont besoin d'aide, qui ont des questions, peuvent toujours nous communiquer avec nous. On est là pour les aider. On a trois volets d'intervention. Nous. On a l'aide et le soutien et l'accompagnement qui consiste, entre autres, à aider les citoyens et citoyennes avec leur budget. Ça peut être s'ils ont une situation d'endettement, qui ont besoin d'y voir clair, voir les solutions à l'endettement, puis les répercussions que ça pourrait avoir sur, dans le fond, leurs finances, l'application d'une mesure. Ou ça peut être quelqu'un qui a juste besoin de se mettre une structure, de pouvoir sentir qu'il y a bien le contrôle au niveau de sa vie financière. Donc, on offre des consultations budgétaires. On offre aussi de la réponse téléphonique où les citoyens qui ont des questions en rapport avec la consommation peuvent nous appeler, puis on répond de vive voix. On fait aussi de l'accompagnement auprès des citoyens qui souhaitent porter plainte contre un commerçant qui sent qu'il y a eu, qui a été lésé dans ses droits ou qu'il y a eu une pratique abusive. Donc, on peut l'aider dans le fond, dans le processus, que ce soit pour envoyer une mise en demeure ou pour monter son dossier si malheureusement il doit aller à la Cour des petites créances. Donc, c'est le volet aide, soutien, où on est plus présent, un peu plus un à un avec nos citoyens. On a le volet éducation populaire où là, on offre des cours sur le budget. On donne des ateliers dans les organismes communautaires sur différents sujets qui touchent la consommation. On forme aussi des intervenants qui peuvent être dans des organismes communautaires ou qui peuvent être du CIS, d'un CIS particulier, pour faire en sorte que les intervenants deviennent des sentinelles et soient plus à l'aise à accompagner des gens qui vivent, par exemple, des situations d'endettement ou qui ont des questions en rapport avec les agences de recouvrement ou autres. On a un site Internet que je vais vous présenter qui est assez chouette et qui est bourré d'informations. Euh, donc voilà, quand vous arrivez sur notre site Internet, c'est notre page d'accueil. Et vous voyez, on a une boîte à outils où est-ce qu'on a une trousse des dettes, des solutions. On a toutes les solutions à l'endettement, si vous voulez savoir, ben, c'est quoi les options que j'ai, lesquelles qui peuvent s'appliquer à moi. On a aussi une section où est-ce qu'on peut regarder, ben, j'ai des dettes, c'est quoi c'est où je voulais vous montrer aussi les agences de recouvrement, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on peut aller voir c'est qui, qu'est-ce qui se passe. Si on a besoin d'informations sur nos droits en consommation, il y a un paquet d'informations. Donc, c'est un centre qui est assez complet puis qui peuvent vous aider. On a aussi des grilles budgétaires qui sont disponibles si vous voulez de façon autonome faire le budget avec quelqu'un ou pour vous-même. Donc, c'est un site qui est assez bien fait. Ma collègue Jacinthe a travaillé là-dessus, puis elle a fait une sacrée belle job. Donc, on a ça. Ensuite, on a le volet défense des droits plus collectifs et un peu plus politisés. Hein. On tente de travailler en amont, on tente de travailler sur les causes des inégalités, des iniquités dans notre société, puis on tente d'influencer nos dirigeants. Donc, on fait de l'analyse de loi, on va déposer des mémoires pour tenter de les influencer. On va aussi rencontrer nos élus qui sont sur notre territoire pour leur parler d'enjeux qui sont plus propres à notre territoire. L'été dernier, j'ai une collègue, ben Mélanie, ma collègue, a participé à une rencontre avec des élus, des acteurs du milieu communautaire et on a jasé de la crise du logement puis de l'impact que ça a sur nos citoyens, sur leur vie financière.
Donc, on essaie vraiment de faire en sorte qu'il y ait des décisions qui soient prises pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Euh, Dans le passé, on a eu aussi des comités citoyens vigilants. Ça, c'était très chouette. C'était les citoyens qui nous rapportaient des situations qui se produisaient sur notre territoire. On faisait nos petites enquêtes. Puis après ça, on pouvait arriver à des conclusions. Encore une fois, transmettre l'information à nos élus, puis arriver à pouvoir agir. Comme exemple, les vendeurs de thermopompes itinérants qui se sont promenés là, à la grandeur du territoire, ben, à la grandeur du Québec aussi, ben, on a pu faire des actions contre ça, informer la population aussi, hein, agir pour faire en sorte que la population puisse être en mesure de se protéger contre ces vendeurs-là. Donc, c'est un peu notre champ d'intervention, nos trois volets, être direct, être aux citoyens, éducation populaire, défense des droits. J'avais envie de vous parler un petit peu de comment bien référencer chez nous parce que on a un petit peu niché au niveau de l'aide qu'on peut faire. Euh, Vous pouvez nous référer tous citoyens qui ont des problèmes, qui ont des questions, des problèmes au niveau des finances personnelles et qui ont besoin d'y voir clair. Là où on est un petit peu moins habilité, c'est si vous avez des citoyens qui sont très, très vulnérables et qui n'ont pas de revenus, malheureusement, euh, pour faire un budget, ça prend un revenu pour aller avec les dépenses. Il n'y a aucune solution à l'endettement non plus qui est gratuite, donc on est un petit peu plus en difficulté avec les citoyens qui sont en attente de revenus. Euh, on peut aussi aider un petit peu les citoyens qui ont des questions concernant les droits des locataires, mais ce n'est pas notre créneau spécifique. On réfère souvent au comité logement de leur secteur. On connaît un petit peu les rudiments là, du tribunal administratif du logement. On peut les aider un petit peu, mais quand ça devient un petit peu plus pointu, on les réfère. Sinon, on peut aider les citoyens qui ont aussi des questions en rapport avec des commerçants. Euh, on n'offre pas de petits prêts. Certains ACEF au Québec offrent un service de petits prêts. Nous, ici, on ne le fait pas. Donc, c'est important de le prendre en note pour ne pas créer des faux espoirs chez les citoyens. Euh, c'est à peu près ce que je pourrais vous dire actuellement de qui nous sommes, l'ACEF. Euh, je voulais vous laisser du temps pour poser vos questions. Je sais on est un organisme, comme je disais tantôt, un peu plus niché au niveau de nos services. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Moi, j'avais une question, Nathalie. Oui, monsieur Tantôt, tu Desmarais. parlais, je pense que vous avez une bonne répartition entre les services directs et la défense des droits, hein, à quelque part à travers votre planification. J'aimerais ça que tu puisses me dire un peu plus, peut-être deux, trois dossiers que vous avez travaillé dans la dernière année au niveau des mémoires ou des enjeux au niveau des lois. J'aimerais ça juste plus un peu saisir à quelque part. J'en connais un peu, c'est sûr, parce que je connais quelqu'un qui travaille chez vous, mais j'aimerais ça que tu puisses en parler un peu parce que C'est sûr. c'est une partie hyper importante au niveau de la prévention puis des revendications. Fait que, On a j'ai notamment vu travaillé là-dessus. sur le dossier de l'obsolescence programmée. Hein. Il y a eu une loi qui a été votée cet automne. Donc, ma collègue a analysé vraiment la loi. En fait, on l'a analysée en compagnie de d'autres membres de d'autres ACEF aussi pour produire un mémoire pour tenter de dire aux dirigeants, ben, vous avez oublié tel aspect, vous avez oublié tel type de bien dont l'obsolescence programmée fait l'objet, vous avez oublié telle partie. Donc, on est allé, on a été représentant à la commission parlementaire aussi pour tenter de faire en sorte que la loi soit plus complète. On a agi là-dessus. On travaille aussi en collaboration avec la Justice climatique pour essayer de revendiquer euh, au niveau du climat là, des lois qui font plus attention à notre environnement. Il est minuit moins 30 secondes, là, il n'est même plus minuit moins une. Donc, on travaille là-dessus. Ma collègue et moi, on est allés aussi manifester contre la loi 31 contre aussi la loi qui faisait en sorte que tout notre beau système de santé avait maintenant une super agence avec une super tête dirigeante, avec un beau salaire faramineux qui est supposé nous orchestrer ça pour vraiment préserver l'aspect démocratique de ces services-là. Donc, ce sont des dossiers sur lesquels on a travaillé là, récemment en défense des droits. Merci. Marie, maintenant? Donc, moi, je voulais savoir, en fait, tu as parlé du territoire que vous couvrez jusqu'à la chute. Moi, je suis allée sur la MRC d'Argenteuil, mais admettons qu'il y a quelqu'un de Brownsburg, Chatham, ou qui
qui veulent avoir des services, est-ce qu'ils peuvent quand même faire appel à vous? Oui, Brownsburg-Chatham, on soutient les citoyens de cette région-là. OK. Bon, toute la MRC d'Argenteuil ou? Oui, c'est ça. Ah, OK. Super. L'autre chose aussi que je voulais te demander, c'était est-ce que vous, par rapport aux impôts, est-ce qu'il y a des cliniques impôts? Est-ce qu'il y a... Non, nous, on ne fait pas de clinique d'impôt. On réfère souvent au centre d'action bénévole de la localité, de l'individu qui nous appelle, où il y a certains centres comme Centre Asselin-Lavoie à Saint-Eustache a des cliniques d'impôt. Donc, on a des partenariats. Les organismes communautaires qui offrent le service d'impôt, souvent, vont nous envoyer, dans le fond, euh, leur pub, entre guillemets, qui dit c'est quoi les critères d'admissibilité, c'est quoi la période dans laquelle ils font des impôts. Puis nous, ben, avec plaisir, on redirige les citoyens vers les organismes qui en offrent. OK. Merci. Anne, maintenant? Oui, alors comment ça se passe au niveau des services offerts pour les Hautes-Laurentides? J'entendais que oui, vous pouvez offrir des services. Est-ce que c'est des services qui vont être en ligne à ce moment-là ou au téléphone ou si vous vous déplacez à certains moments de l'année ou comment ça se passe? Mais c'est sûr que nous, on ne se déplace pas extraterritorial, si on veut. On arrête vraiment nos déplacements à Saint-Jérôme, sauf dans des cas très particuliers de partenariat avec certains organismes ou pour faire de la formation d'intervenants, parce qu'à ce moment-là, on forme des sentinelles qui peuvent vraiment aider les citoyens. Si je pense à la consultation budgétaire, par exemple, ben, il y a plusieurs options. C'est sûr que pour éviter les déplacements, on peut offrir à la personne, si elle a accès à Internet, de faire la consultation en Zoom. C'est sûr que le téléphone pour la consultation budgétaire, je te dirais, c'est notre dernière option, puis ça doit être vraiment quelque chose de simple parce que sinon, d'avoir au moins un contact visuel avec le citoyen, ça nous aide beaucoup. Il y a toujours moyen, la personne est toujours la bienvenue si elle veut se déplacer pour venir prendre un café avec nous puis faire la consultation en personne. Mais nous, on ne se déplace pas. Ça Merci. fait plaisir. Stéphanie, maintenant? Oui, ben, je voulais en savoir plus justement sur la formation des intervenants au niveau du contenu peut-être, puis aussi, est-ce que ça peut s'adresser à des bénévoles, par exemple, de centres d'action bénévoles qui vont accompagner parfois des aînés dans de la tu sais, de la paperasse Menu à paperasse, là. remplir, puis tout ça, oui. Est-ce que c'est pour les bénévoles aussi ou on est plus vraiment dans l'intervention sociale? On est pas mal dans l'intervention. C'est sûr qu'il y a un volet pour les bénévoles qui peut être pertinent parce qu'on, exemple, on explique un peu c'est quoi une agence de recouvrement, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi leur juridiction. Fait que si il y a des bénévoles qui sont accompagnés de citoyens qui reçoivent des appels ou des lettres d'agence de recouvrement, ils peuvent être en mesure de dire, mais ne t'en fais pas, c'est juste un sous-traitant de ton créancier, voici ce qu'il faut faire. Euh, la formation, on essaie vraiment d'outiller les intervenants à bien comprendre la situation d'endettement de la personne, à connaître, je te dirais pas de fond en comble les 7 solutions à l'endettement, mais de connaître les 7 solutions un peu, de dire, ben, il y en a 7, voici, toi, un peu ce qui pourrait peut-être aller, mais c'est surtout au niveau, ben, quels sont les créanciers avec lesquels on peut négocier? Où est-ce qu'on peut aller chercher du pouvoir si on accompagne quelqu'un qui est en situation d'endettement? C'est quoi qu'on doit regarder dans le budget? Dans quelle situation on fait un budget d'urgence? Que ça se peut qu'on puisse faire un budget d'urgence puis ça règle le problème. On essaie vraiment d'outiller les intervenants pratico-pratiques. OK, merci. Marie, est-ce que c'était une nouvelle main? Oui, c'est une nouvelle main. En fait, moi, j'étais intéressée aussi de voir les personnes que vous touchez. Vu l'évolution hein, de ce qui se passe au niveau économique en ce moment, est-ce que vous voyez une évolution tu sais, des nouvelles personnes que vous touchiez pas avant? Est-ce que il y a, vous voyez des changements là? En fait, on a toujours touché un vaste spectre de citoyens, autant les gens vivant seuls, les aînés, Tu sais, nous, dans les Basses-Laurentides, on a un territoire assez éclectique où on a autant des familles
de professionnels que des gens un peu plus vulnérables, que des personnes âgées, que des jeunes. Donc, ça continue à être ça. Je vous dirais plus que là où ça change, c'est l'état de détresse dans lequel les gens nous appellent souvent. C'est comment nous, on travaille. Si je me réfère à il y a 5 ans, les solutions proposées euh, par rapport à une situation d'endettement ou un budget qui est déficitaire versus maintenant, avant que je dise à un propriétaire d'une maison unifamiliale, tu n'as plus les moyens de vivre chez toi, vends ta maison. Euh, je vais attendre longtemps ou je vais regarder avec lui les autres options parce que c'est plus nécessairement la bonne solution. Il va peut-être avoir encore plus de difficultés à se loger puis à plus haut coût. Malheureusement, j'ai beaucoup augmenté le référencement vers les banques alimentaires. Euh, J'essaie vraiment de faire du référencement qui est conscient parce que pas juste pelleter un problème dans la cour d'un autre organisme, mais le besoin est de plus en plus criant. Puis je sens que c'est quand même toutes les classes sociales qui sont touchées, mais c'est sûr que les plus vulnérables ben, se ramassent encore plus en détresse, hein. Les personnes âgées dont la pension n'est pas indexée au coût de la vie, les personnes vivant seules, les familles monoparentales, c'est sûr que sont plus représentées là, dans nos statistiques. Moi, j'avais une autre question, ben, une question d'éclaircissement. Dans le fond, comment je pourrais dire ça, non? C'est quoi votre clientèle type, Nathalie, dans le sens où quand la personne appelle, vraiment, c'est notre clientèle type qu'on peut accompagner. Je sais qu'il y a un volet d'information, des fois, qui peut rassurer les gens quelque part. Non, il n'y a pas d'autre de faire ci, il n'y a pas d'autre de faire ça quelque part. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mais la clientèle type, pourquoi? Parce que euh, moi, j'ai un service, nous, des logements sociaux, des OMH, ça. Et j'avais l'impression que ce n'était pas une clientèle que vous pouvez toucher pour accompagner au niveau du budget. Je me trompe-tu? Mais ça dépend tout le temps de la situation. Si c'est juste de faire un budget, mais que la personne en a un revenu, un exemple, contrainte temporaire à l'emploi, elle a un revenu d'aide sociale de 800 $, on ne budgète pas avec 800 $, on survit. Alors, si cette personne-là nous appelle, on est dans une situation où on va la valoriser en lui disant, ben, c'est pas de ta faute si tu te trouves en situation précaire. C'est pas de ta faute, on ne te donne pas assez de revenus pour subsister. Mais on l'oriente vers, fais ton budget de façon à ce que la majorité de tes sous aient répondre à tes besoins de base, logement, te nourrir, ta sécurité. Alors, c'est sûr que c'est une clientèle avec laquelle on peut plus difficilement travailler. Par contre, les référés, s'ils ont des dettes, puis il y a certains citoyens qui ont à cœur de quand même être responsables face à leur choix, ben, qui nous donnent un petit coup de fil puis qu'on puisse les sécuriser en disant, ben, tu as deux choix, ton revenu n'est pas saisissable, donc tu peux laisser ça en statu quo, ou si tu as peur que tes dettes fassent boule de neige, ben, tu peux te tourner vers le dépôt volontaire qui va faire que ça va te coûter une infime somme, puis ça va restreindre les taux d'intérêt à 5%. Ça va te protéger contre des faillites, même si tu n'es pas saisissable. Fait qu'on peut travailler à ce niveau-là, mais pas vraiment plus loin avec une clientèle qui est très démunie. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir c'est quoi le filet de sécurité qu'elle s'est construit. Est-ce qu'elle a de l'aide alimentaire? Est-ce qu'elle est suivie par un organisme communautaire? Est-ce qu'on peut la greffer à une popote roulante? Fait que c'est sûr que c'est celle-là qui est malheureusement un peu moins travaillée avec. Puis Nathalie, dans le doute, est-ce qu'on peut référer quand même en disant on n'est pas sûr qu'ils peuvent vous accompagner, mais dans le doute, est-ce qu'on peut vous référer une personne quand même? Parce que tantôt, tu parlais de référencement à quelque part. Vous êtes capable à quelque part d'avoir un filet, vous autres, pour référer les personnes. Mais si on est dans le doute, on n'est pas sûr si ça fait vraiment à travers votre clientèle, est-ce qu'on peut faire quand même la référence? Ben, en fait, il y a deux options. Soit vous nous appelez avant de faire la référence pour valider si ce citoyen-là, tout en gardant l'aspect de confidentialité, est-ce qu'on pourrait l'aider ou apporter quelque chose de positif pour éviter que le citoyen se bute le nez. Souvent, les citoyens très vulnérables, ils ont fait plusieurs appels, ils ont essuyé plusieurs refus ou plusieurs échecs. Ça affecte le moral puis la sécurité interne. Fait que peut-être faire un petit appel, dire, hey, je suis tel organisme, j'aurais telle madame, elle vit telle situation, je peux-tu la référer? Puis on pourrait vous dire si oui ou non, on pourrait l'aider. Sinon, ben, dans un cas de doute, oui, d'appeler, puis on traite tous les appels avec la même dignité, la même importance, puis on essaie tout le temps que la personne ressorte de la discussion avec nous avec
soit une piste supplémentaire d'intervention ou une référence supplémentaire à essayer. J'avais une dernière question, mais je la sais la réponse, mais c'était peut-être pour les gens qui sont là dans le fond un peu. Vous êtes quand même pas tout seul, vous avez quand même une association. Oui, on est membre de la CACQ, la Coalition des ACF du Québec. Fait que c'est sûr que quand on est en défense collective des droits, notre force de frappe, on va la chercher là aussi. On a aussi beaucoup de partage de connaissances ensemble. Euh, Fait que ça nous permet de faire circuler de l'information, faire circuler aussi, si jamais il y a des problématiques de certains territoires, on avertit les autres territoires, on dirait faites attention, si ça chauffe un peu, ben, ça se peut que les vendeurs de thermopompes, l'Estrie, ça leur tente, là, si les Laurentides, ils se sont fait avoir. Fait que oui, ça nous permet un beau réseautage. OK. Puis c'est là, comme je disais, qu'on a une force de faire plus grande quand on veut essayer d'interpeller nos élus. Vous êtes combien dans votre association de membres? 21. 21 21? associations, OK. quand Puis même. j'avais une proposition à te faire, Nathalie ou Mélanie, dans le fond. Si vous avez une intervention à faire à la Rivière-du-Nord et ils n'avaient pas de local, vous pourriez utiliser le local de notre organisme Oh, ça gratuitement, serait là. chouette, ça, Alain. Fait que ça me permettrait de vous voir de temps en temps aussi, là, tu sais. Ben oui. Hey, j'en prends bonne note. C'est bon. Merci, merci. Maud, elle le fait déjà, elle abuse pas mal, c'est pour ça, là. OK, fait qu'on. OK. Parfait, Maud. On va se voir. Ben, je suis allée comme 3 fois, là. Oui, c'est un très beau local. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, ça l'a bon. Fait que je vais te dire un beau merci à Nathalie. C'était vraiment cool. Attends, c'est pas fini, moi. Oui, ah ben Wow. vas-y, Alain, là. Ben, j'aimerais ça que Mélanie se présente. Je trouve ça important. Là. Elle a quand même un nouveau rôle depuis peu, dans le fond, depuis 1 an à peu près. Fait que j'aimerais ça qu'elle puisse se présenter. Bonjour, Mélanie de l'ACEF. Donc, moi, je suis nouvelle à l'ACEF depuis 2 ans. Déjà. Donc, déjà, ça va vite. À la base, mon embauche était pour être vraiment plus au niveau mobilisation citoyenne. Donc, on veut retrouver une ACEF citoyenne comme dans le bon vieux temps. On fête nos 50 ans cette année aussi. Vous allez clairement recevoir, pour certains d'entre vous, l'invitation là, à notre 50 ans. Donc, ça se fête, un 50e. Puis, c'est ça. Donc, là, on était plus au niveau, là, comme Nathalie disait, il y avait des comités citoyens vigilants. Donc, c'était vraiment des citoyens qui mettaient en lumière là, leurs préoccupations, puis on les accompagne. Notre but ici à la CEF, c'est vraiment d'accompagner les gens. Donc, on n'est pas là pour dicter quoi faire. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement de ce qu'ils ont envie, que ce soit autant au niveau de leur budget, de leur vie financière ou de leurs préoccupations au niveau de la consommation. Donc là, on ne pouvait pas ne pas s'enligner un petit peu plus vers l'environnement et la justice climatique et la justice sociale. Donc, on est vraiment là-dedans là, présentement. On a fait des midi-zoom express là, au niveau de l'environnement. Là, ça traîne un petit peu depuis parce que la réalité, c'est que nous sommes 3 employés permanentes et une employée occasionnelle à la CEF. Donc, on couvre un vaste territoire pour le peu d'employés. Donc, le comité environnement, le comité vert, devrait arriver sous peu. Donc, on travaille fort là-dessus. Donc, on veut vraiment leur redonner le pouvoir aux citoyens puis les accompagner dans ce qu'ils ont envie qu'on mène comme combat, toujours en restant dans la mission de la CEF, bien sûr, là, au niveau de tout ce qui est consommation, finances personnelles. Donc, Nickel. Moi, j'avais une question tantôt quand Alain a posé la question là, pour les dossiers politiques. J'ai mal compris le premier. J'ai juste compris programmer, là, mais L'obsolescence programmée. OK, puis c'est quoi ça? L'obsolescence programmée, c'est un petit peu la pratique, tu sais, l'exemple que je peux vous donner, les frigidaires de nos parents ils duraient 25 ans, ben là, ça dure 10 ans parce que les composantes sont de qualité différente, de moins grande qualité, donc moins grande durabilité. Alors, nous, on se bat pour que ça soit, qu'il y ait aussi une capacité de réparabilité. Hein, si on prend tout ce qui est console de jeu ou autre, la façon dont c'est fait, si ça brise, on ne peut pas le réparer, il faut en acheter d'autres. Alors, c'est ça l'obsolescence programmée. J'en profiterai aussi pour dire, ma collègue, elle m'a tendu une belle perche. Comme on est une coopérative, on a des membres et on se cherche des membres alliés, on peut dire, qui vont être des membres un petit peu actifs au niveau du clic de souris, qu'on peut vous relayer des pétitions, qu'on peut relayer des actions qui ne prennent pas trop d'énergie, mais qui ont un impact
au niveau collectif pour tenter de se faire entendre par nos décideurs. Donc, vous pouvez transmettre l'information aux gens qui côtoient vos organismes. Même vos organismes peuvent devenir membres aussi. Ouais. Puis, Marie, vas-y. Qu'est-ce qu'il est galant? En fait, moi, avec la CDSA, on a un outil, une newsletter qui touche l'ensemble des organismes sur Argenteuil. Donc, c'est évidemment un lieu où on pourrait relayer l'information. Oh, wow! Parfait, merci. Oui, Donc, ça nous fera précieux, plaisir. précieux. L'autre chose aussi, dans les appuis ou revendications politiques que vous avez, quelle est votre position par rapport à, peut-être je rentre trop dans du pointu, là, mais par rapport à la rémunération universelle, est-ce que vous avez... C'est sûr qu'on mène le combat, qu'on est d'accord pour ça, qu'il y ait une rémunération universelle, tout à fait. Ça fait OK, partie oui. OK. Enfin, j'aurais une Merci. paye de temps en temps, tu sais. Hein? Pardon? J'aurais une paye enfin, tu sais. Hey, Nathalie, j'avais une question. Ben, une question. Est-ce qu'on peut encore répondre au super questionnaire que vous aviez? Non, c'est Non, c'est terminé terminé. depuis Notre 14 sondage est janvier, terminé. hein? Ça se terminait le 15. OK. Mais on remercie tous nos partenaires parce qu'on visait 150 réponses et on en a eu 248. Donc, on est très, très heureux parce dans notre démarche justement de reconnecter avec les citoyens, on fait une démarche avec une firme de communication, puis on a créé un sondage pour aller voir c'est quoi les préoccupations des citoyens en 2023-2024. Puis, on a eu 248 belles réponses. On est très contents. Super beau travail. Merci. Si vous voulez avoir accès aux résultats, là, on va clairement les mettre sur notre page Facebook, sur notre site Internet. Donc, vous pouvez aller liker aussi notre page Facebook. Là, souvent, là, tout ce qui est pétition, nos actions, nos activités, ce qu'on fait, on essaye là, d'alimenter là, maintenant le plus possible notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas là, d'aller faire un petit like et vous pouvez partager. Et nous, on vous like en retour et on vous repartage. Merci beaucoup. Les dernières questions, oui, Stéphanie. Mais c'était plus une intervention. En fait, merci beaucoup. Puis en même temps, on vous a interpellé pour une présentation à la table de concertation aînée, là, Thérèse de Blainville, qui va avoir Oui, lieu la semaine prochaine. Puis vous avez accepté. Puis je voulais vraiment vous remercier parce que ce que j'entends aujourd'hui, ça valide un peu la pertinence de ça parce que je pense que vous devez souvent peut-être être pris dans une espèce de yo-yo de référencement avec les organismes qui ne savent pas nécessairement jusqu'où vous pouvez aller avec certains types de clientèle. Fait que je pense que ça va vraiment aider à pouvoir éclaircir le mandat de chacun. Puis, n'hésitez pas aussi à transférer ces informations-là aussi qu'on peut, nous, après, relayer aussi auprès des organismes des parfait. différentes communautés également. Parfait, mais merci beaucoup. Merci. Puis merci, Maude, aussi, à travers la démarche en développement social des Laurentides, de nous permettre ces petites rencontres-là que je considère utiles et intimes, le fun. Alors, merci à ton équipe de travail aussi, Maude, là, c'est ça, à tes 3 employés aussi, les 3 employés que là jusqu'à maintenant. Là. Eh bien, merci à tous. Puis d'ailleurs, je suis en train de finir de boucler mon horaire pour les webinaires mai-juin. Là, si jamais il y a un organisme qui vous aimeriez vraiment entendre, on pourrait mettre de la pression. Là. N'hésitez pas à m'écrire. Bien ça. Donc, ben, merci à tous. C'est vraiment c'est le fun d'avoir un petit groupe, mais un petit groupe vraiment qui participe bien. Donc, je vous souhaite un bon reste de dîner.